se mette tous d'accord, le nouvel event de DBD, c'est du pur poulet. Non, à vrai dire, c'est une véritable masterclass. Bon alors là, vous vous dites que j'ai certainement complètement craqué, il suffit de scroller 2 secondes sur YouTube pour voir que tout le monde s'est accordé à dire que l'event était explosé au sol. Je sais que certains ont dû câbler en voyant certains buffs de survivants. What? Oh, this fucking event, dude. Holy shit. Et moi le premier. Je me suis dit que l'event était à la limite du rage bait pour les tueurs. À partir de là, vous me connaissez, je vais tester l'événement pour dénoncer cette supercherie en pleine vidéo. Mais là, le problème, c'est que, bah, je kiffe en fait. Bon, je me doute bien que je vous ai absolument pas convaincu, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon expérience sur ce mode de jeu, en vous montrant les games dans l'ordre. On va voir. Ok, on se prend Nostromo. Ouais, j'ai un peu le seum. Ça dit quoi? Ok. Ça va faire 3-4 jours, donc bon. Et donc là, je sais pas exactement comment ça va se passer. On là, peut rien faire. Qu'est-ce que... Je pouvais faire d'autres trucs, là, que de la ramasser. Je sais pas, les gars, je n'en sais rien. Ça, c'est le pire cri que j'ai entendu de toute ma carrière. Comment ça, throw poison? Ouais, je joue crasseux ou je joue une tresse, là, je sais plus. Ok, parti à l'autre bout. Oh, j'ai ça. Dégage de... Bah alors, toi, ma copine. Oui, je suis parti si vite. Bon alors là, comme vous pouvez le voir, bah ouais, je me fais casser le cul. Hein. Y a pas grand chose à dire de plus. Je rate tous mes tirs de Huntress, je me prends des flashlight save, les gènes ils partent assez vite, je comprends rien à l'événement. Enfin bref, c'est une catastrophe comme première game, mais il fallait s'y attendre. Mais je ne peux pas reprocher à l'événement quoi que ce soit si je joue mal. Donc je décide de continuer l'expérience, jusqu'à évidemment me chauffer un peu plus et être un peu plus à l'aise. Et juste lui, je verrai avec son compte vite fait. Oui, bah oui, oui. Oh là, lui il a goûté, lui. Bon, même si le late game se passe beaucoup mieux que l'early game, ça reste une défaite et on va donc passer à la prochaine game. Franchement, c'était pas si dur. Hein. Je pense que tout le monde max un petit peu sur l'événement. Première game, je tombe contre les boosts de vitesse. Là, j'aimerais bien tomber sur l'invisibilité. Ok, bah nickel. Ok, c'est portail et invisibilité. Comment ça, item? Ok. Invisible. Ok, il y a un son pour m'indiquer où elle est en fait. Non, c'est horrible! C'est horrible, je vous jure, c'est horrible. En fait, ça fait trop bizarre. Putain, non, c'est trop dur. Ah, c'est trop stylé. J'aime bien en vrai. En vrai, j'avoue, j'aime bien. Alors avant que vous me preniez pour un fou, en fait, j'aime bien parce que dans ma tête, je me dis qu'il va y avoir moyen de balancer une hachette sur un survivant invisible. Et donc de faire un pré-shot très stylé. On va aller sur le sol, je vais pas la tunnel. Ah merde. J'avais oublié qu'il pouvait la heal à distance. Elle va prendre le TP. Ok, et du coup, si elle prend le TP, moi, est-ce que je peux le prendre derrière ou pas? Attends, mais... Ok, en fait, je veux les sound. En fait, s'ils réunissent les gâteaux, ils font pas de générateur. Oh putain. D'accord. Ma cousine. La meuf le fait devant moi, genre. Ok, en fait, ils ont un son pour qu'on puisse les retrouver, ce qui est pas si fort que ça. Ok, alors franchement, j'ai joué sympathiquement. Et même en jouant sympathiquement, ils y arrivent pas. Donc, franchement, ça va hein, comme mode de jeu. Hein.
Bon, une mise à jour s'impose, puisqu'en parallèle de ces game tueurs, je fais des games survivants pour mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et à partir de là, je connais l'événement et ses règles. Il est donc temps d'expliquer comment le Black Banquet fonctionne pour ceux qui n'ont pas encore tout compris. Au début de la partie, HUD vous montre le menu du banquet actuel. Vous allez tomber aléatoirement sur l'un des 3 disponibles, c'est-à-dire la vitesse de déplacement et la vitesse d'action, l'invincibilité, les palettes incassables / réparables, et enfin l'invisibilité, les portails de téléportation, la régénération d'items et l'obtention d'items. Les survivants peuvent accéder à ces buffs en mangeant des parts de gâteau disséminées à travers toute la carte sur de petites tables. Une fois la part de gâteau équipée, ils peuvent soit la manger directement pour obtenir le premier buff de chaque menu, soit rassembler ces gâteaux sur une table de festin qui, une fois décorée de 4 gâteaux, va activer tous les buffs du menu instantanément, en plus de soigner tous les survivants d'un état de santé. T'es prêt? Cours! Trop de seum. Tu m'étonnes, frérot. C'est à ce moment-là que les gens câblent, puisque ces buffs sont monstrueux pour les survivants, mais toute cette colère n'est clairement pas légitime, puisque maintenant les tueurs sont équipés d'un système gastrique buffé qui leur permet de sauvagement péter au visage des survivants pour les faire tousser. Et les ralentir aussi un peu. Et excusez-moi 2 petites secondes. Ouais, allô? Ouais, juste une chose, pourquoi est-ce qu'on ferait pas en sorte de donner aux tueurs l'occasion de s'amuser plutôt que de constamment les réduire à fliquer H24 les survivants pour contrer leur fun? On pourrait, je sais pas moi, échanger les pouvoirs des tueurs, ça ferait des trucs bizarres, on est d'accord, mais ce serait innovant. Le fléau il pourrait plus dash, mais il pourrait envoyer des javelots. Enfin, je vous l'accorde, c'est grave chelou, mais au moins on propose quelque chose d'unique pour une vingtaine de jours. Juste on fait en sorte que les tueurs s'amusent parce que là ça commence à se voir. Non, vous aurez la chiasse, vous. Pardon, la quoi? La chiasse, la dysenterie, la diarrhée, la libération divine, la colique, la chiasse, quoi. Mais attendez, parce que vous pourrez vous rincer le côlon partout, sur les fenêtres, sur les palettes, sur le sol, et puis il y a moyen de faire des trickshots aussi, Pourquoi je me fatigue même? Plus sérieusement, le buff du poison n'est pas si mal parce que si vous arrivez à bien jouer avec, vous pouvez vraiment écraser les games, je vous l'assure. Je suis tombé contre un Michael Myers qui jouait très bien avec et je peux vous assurer que c'était très difficile de le contrer. Et puis il faut aussi comprendre que vous avez quelques réponses à tous ces buffs. Les coups infligés par des pouvoirs ignorent complètement l'invincibilité des survivants. L'invisibilité fait un son colossal qui vous aide à vous orienter. Vous avez des tueurs qui contrent les insta-heal avec soit le statut brisé, soit la blessure profonde. Bref, vous n'êtes pas condamné. D'autant plus que faire proc les buffs de festin, ça prend du temps, et que ce temps-là ne sera pas investi dans des générateurs. Je vous donnerai mon avis final sur le mode plus tard, mais en attendant, les games sont juste trop simples quand on connaît les règles. Et là, vous allez commencer à comprendre l'objectif de cette vidéo, qui est en fait de vous inciter à laisser une seconde chance à ce mode de jeu, parce que vraiment, les gars, il est trop simple. Ça n'a aucun sens, mais vas-y, truc. On va faire en sorte qu'elle sache pas d'où je tire. Pour la surprendre. J'avoue que je m'y attendais pas trop. Attends, parce que... Alors j'ai vraiment confondu un câble avec un survivant et ça m'inquiète grandement. Bah ça y est frérot, il va à 10 000 à l'heure l'autre. Pas ici apparemment. Bah alors là les gars, si vous pensez sérieusement que je vais vous laisser déposer les plateaux... Quand je serai en vidéo tuto, j'aurais accepté. Quoi? Je savais même pas qu'elle était là. Pardon? En fait, ce que je trouve vraiment bien avec cet événement, c'est qu'en donnant des pouvoirs aux survivants, eh bien, ils sont moins enclins à rush-gen. Ils vont plutôt chercher à abuse des pouvoirs qu'on vient juste de leur donner, et ils savent pas forcément comment ils fonctionnent et comment les tueurs peuvent les contrer. Du coup, vous avez vraiment un avantage contre les survivants, et ça, il faut pas le négliger. Ensuite, il faut se dire que dans toutes ces games-là, non seulement je joue fair play, mais en plus, je n'utilise même pas le poison. Imaginez-vous avec un tueur qui insta-down et un poison dans les mains. Non mais c'est juste beaucoup trop fort.
trop. On va ramasser Kate quand même, parce que là, elle est en train de faire un pique-nique sur le... Ouais... Mais j'ai encore... Mais... Oh putain, dommage. Je me suis trompé. C'était pas là le centre de l'écran. De la chase, pour être honnête. J'ai cru que c'était quelqu'un. Vivant ou mort, je tire. Y a pas de... Ça me paraît compliqué, mais on peut le tenter. Celui-là, il est joli. Non, non, tu bouges pas, là. Tu bouges pas de là, frérot. Ok. On va fliquer sur celle à gauche. Ouais. On va peut-être pas fliquer sur celle à gauche. Oh, elle est très jolie, celle-là. Carrément, j'arrivais quasiment pas à la voir. J'ai juste vu sa coupe de cheveux à travers la neige. C'est vous dire. C'est un putain de corbeau. C'est vraiment une folie, hein. Je suis devenu fou. Tu savais que j'avais un montagnard, frérot? Toi, t'as un montagnard, toi? Ouais, mon Billy, il est solide. Oh, je tombe sur la pire map. Non, ils ont pas le droit de me faire ça. Très mal se passer. Ah. Putain. Je te jure, frérot, c'est archi sensible. Je te jure que c'est archi sensible. Tu te rends pas compte à quel point c'est sensible. T'es prêt ou pas? Vas-y. Yes. Là, on a du gros gameplay, là. Ouah, je vais vite en plus. Mais comment font les mains de ce truc-là, là? Alors comme vous pouvez le voir, mon montagnard est complètement rincé. Je me prends tous les murs avec ma tondeuse à gazon. Mais dites-vous que j'ai quand même gagné avec ce truc, alors que j'ai pas d'expérience sur le tueur. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. En vrai, il faut juste se faire au gameplay, et une fois que vous vous êtes adapté, franchement, ça passe beaucoup mieux. Surtout si vous jouez avec le poison. Après, ça dépend encore une fois de votre tueur, parce que certains tueurs galèrent évidemment plus que d'autres. Mais ne vous en faites pas, parce que vous pouvez vraiment vous exprimer avec n'importe quel tueur, normalement. De mon côté, en tout cas, j'ai vraiment surkiffé l'événement. En fait, vu que les survivants essayent d'abuse de leur pouvoir, eh bien, ils ne font plus aussi vite les gènes qu'avant, ce qui, selon moi, rend la game plus agréable. Et du coup, si vous arrivez à jouer autour de leur buff, eh bien, ils vont juste faire les gènes plus lentement. Du coup, vous pouvez vraiment jouer full fair play et vous amuser comme eux, ils s'amusent. Le seul truc que j'ai à reprocher à cet événement, c'est encore une fois de s'en battre les couilles du fun des tueurs et de donner un pouvoir fait pour écraser les survivants plus que de donner un pouvoir fait pour prendre du fun.